J'ai vu le film Michael Jackson, waouh! Tout le monde parle de la musique, de la performance de Jafar, qui est excellente, hein? Et personne parle de ce qui crève à l'écran, les traumas. Et il y en a au moins 4 que j'ai reconnus immédiatement. Premier trauma, Joseph Jackson, le père. Les répétitions forcées, les coups, les humiliations. On voit un homme là qui fabrique des stars en brisant des enfants. C'est le trauma fondateur de Michael. Un enfant qui apprend que sa propre valeur dépend de sa performance. Pas de qui il est, hein, mais de ce qu'il produit. Et ce schéma, combien d'entre vous le portent encore aujourd'hui? Vous bossez comme des acharnés, vous performez partout, mais au fond, vous avez l'impression que ça ne suffit pas. Et ben ça, c'est la voix de votre Joseph Jackson qui parle encore en vous. Deuxième trauma, l'enfance volée. Michael n'a jamais joué. Il n'a jamais eu d'amis de son âge. Il n'a jamais eu le droit d'être un enfant. Et pendant que les autres étaient dehors en train de jouer, et ben lui, il travaillait au studio. En fait, vous savez, un enfant à qui on vole son enfance devient un adulte qui ne sait pas vivre. Il sait performer, il sait travailler, il sait sourire devant les caméras, mais au fond de lui, il y a cet enfant de 6 ans qui attend la permission de jouer, de prendre du plaisir. Troisième trauma, Catherine, la mère. Tout le monde la voit comme une protectrice. Mais regardez bien le film. Elle voit ce que Joseph fait et elle reste, elle ne dit rien, elle encaisse. Ce n'est que vers la fin, une fois que Mike est adulte, qu'elle commence à lui faire front. Mais les dés sont déjà jetés. On appelle ça le trauma du témoin silencieux. Bon, sans jeu de mots avec les témoins de Jéhovah, ce qu'elle était. Et pour un enfant, une mère qui voit et qui ne protège pas est parfois plus douloureux que le père qui frappe. Parce que le message que l'enfant reçoit, c'est « Même celle qui m'aime pense que je mérite ça ».